Salut à toi, pour commencer, j'espère que tu es naturellement en pleine forme, hein. Alors oui, je sais ce que tu te dis, mais c'est fou, déjà une nouvelle vidéo. Et oui, mon ami, car je vais essayer enfin de m'acheter une conduite, je te dirais, en te proposant tout simplement une petite vidéo par semaine, et tiens-toi bien, planifiée en plus, tous les vendredis à 18 h. Elle est pas belle la vie, sans déconner? Je te proposerai donc un sujet bourse, en fait axé plutôt plan d'épargne en action et plutôt grosse capitalisation dans un premier temps, une semaine sur deux et un sujet un petit peu plus large en finance, donc ça balayera les finances personnelles, divers sujets ou encore l'immobilier les autres semaines. C'est pas beau ça? J'espère surtout que cela te plaira naturellement, mon ami. Et donc aujourd'hui, ben, toujours pour venir alimenter notre petit PEA, je souhaitais te proposer de repartir à la recherche non pas du temps perdu, mais plutôt d'une nouvelle pépite boursière à ce jour qui est donc le fameux mardi 21 mai 2024. Pour cette recherche et analyse de pépites, afin d'être efficace et ne pas trop perdre de temps, nous appliquons donc notre petit processus habituel qui se décompose en trois grandes étapes, si tu te rappelles. La première, c'est la recherche d'une action à analyser parmi les plus belles chutes du CAC 40 sur la dernière année. La seconde, c'est la constitution d'un panel d'actions concurrentes à analyser. Et enfin, la troisième, l'analyse des 8 indicateurs fondamentaux de ces petites actions sur lesquels on va s'appuyer tout simplement sur leur bilan et leur compte de résultats respectifs. Bon, assez de blabla, c'est parti donc pour l'étape numéro 1 avec le ciblage de notre action en chute libre. Comme d'habitude, je m'en vais donc sur mon site préféré, Boursorama. Je vais sous l'onglet Actions, puis Palmarès France. Et ensuite, je vais donc sélectionner mon petit CAC 40 qui correspond aux 40 plus grosses capitalisations françaises et je balaye naturellement tous les secteurs et je vais sélectionner, comme on l'a dit, les plus belles baisses sur la dernière année. Et donc, eh bien, je tombe sur le fameux petit listing ci-dessous que nous avons effectivement déjà pas mal creusé, puisque rien que le 2 mai 2024, ce fut une belle journée solde, hein, puisqu'on a acheté du Kering pour 322,80 euros, du Téléperformance pour 91,20 euros et du Sanofi pour 86,89 euros. Même s'il n'apparaît plus, nous avions également acheté du Stellantis pour 20,12 euros. Et du coup, pour aujourd'hui, et comme c'est encore une des rares actions et surtout secteurs que nous n'avons pas du tout analysé, eh bien je te propose, si cela te convient, de prendre le temps d'analyser la fameuse action Carrefour. Pourquoi pas, surtout qu'elle serait bientôt l'heure de mon côté que j'aille faire 3 courses, notamment pour le goûter. Mais bref, donc étape 1 validée, bravo à nous, avec donc comme ciblage du jour, eh bien l'action Carrefour. Pardon, Carrefour. Et donc c'est parti mon kiwi pour l'étape numéro 2 où en fait nous allons nous constituer un petit panel d'actions concurrentes à Carrefour afin de pouvoir tout simplement les comparer ensemble. Pour cela, eh bien, il ne nous reste plus qu'à cliquer gentiment sur notre petit Carrefour afin de visualiser sa belle fiche valeur. Et là, on s'aperçoit qu'il fait partie du secteur Boursorama des détaillants et grossistes alimentation. Et Boursorama, gentil comme il est, va tout simplement nous dresser une petite liste d'actions composant ce fameux petit secteur. Sympa, n'est-ce pas? Et moi, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais qu'en grand fainéant que je suis, je ne présélectionne dans mon petit panel que les actions estampillées SRED, car pour être éligible à ce dispositif de service de règlement différé, une action doit valider, si tu veux, un certain niveau de liquidité et de capitalisation boursière, qui sécurise ainsi nos potentiels prochains trades, et surtout, je te dirais, nous évite un certain nombre de recherches complémentaires à effectuer, et ça c'est bon. Du coup, tu me vois arriver, notre panel du jour sera donc composé logiquement de Carrefour et Casino Guichard. Et non, figure-toi mon ami, il n'y a pas de Leclerc ni de Auchan dans ce petit panel, surprenant, car ces deux petits ont notamment fait le choix de ne pas être cotés en bourse. Incroyable, non? Alors cela peut être pour de nombreuses raisons, si tu veux, comme par exemple vouloir garder leur indépendance et ainsi tout simplement conserver leur choix décisionnaire entre eux. Ne pas avoir à subir des obligations légales importantes, qui serait demandé que cela soit par les investisseurs intégrés au capital et également, surtout, par l'autorité des marchés financiers, la fameuse AMF, dont le rôle est de s'assurer que l'investisseur particulier, nous, est toujours préalablement bien informé avant tout investissement. Bon, pardon pour ce petit intermède et revenons donc à nos moutons et donc à notre petit panel de distribution composé donc de Carrefour et Casino Guichard. C'est bien beau tout ça, mais comme d'habitude, je vais te proposer d'aller faire un petit tour du côté de ces deux petites structures pour savoir effectivement et un peu plus en détail, je te dirais, sur quelle société nous allons potentiellement trader. Ça paraît pas con. Alors pour cela, très simple également, une fois que tu es sur ton petit palmarès, tu n'as plus qu'à cliquer sur ton petit carrefour par exemple afin d'accéder à la fiche valeur et nous, ce qui nous intéresse va se trouver sous l'onglet Société, plus particulièrement sous le profil ci-dessous, où l'on va tout simplement retrouver dans le coin gauche le petit carrefour, donc numéro 1 européen, numéro 2 mondial de la grande distribution, ce qui est pas mal du tout, le leader mondial étant naturellement le petit Walmart américain, mais qui dit américain dit malheureusement inaccessible avec notre petit PEA. On ne peut pas tout avoir.
Donc je le rappelle tout de même, numéro 2 mondial et numéro 1 européen, ce qui est déjà pas mal. L'activité s'organise autour de 3 types de magasins, déjà des hypermarchés, avec les hypermarchés Carrefour et Atacadão, je ne sais pas si je prononce bien, des supermarchés également, avec notamment les Carrefour Market, ainsi que des magasins de proximité, Carrefour Contact, Express, City, Sobio, des magasins Cash and Carry, des points de vente, Soft Discount et Sam's Club, et des sites de commerce électronique naturellement, Carrefour ou Shop, Kitok. La répartition par chiffre d'affaires est la suivante, et ça, tu vois, c'était intéressant à savoir. 46% en France, 28% en Europe et 26% également, donc ça concerne une part quand même substantielle, en Amérique latine. Éclairer un peu, et pour avoir travaillé un petit peu en grande distribution, sache que la différence entre hyper et supermarché réside simplement sur la surface de vente au détail, en fait. Si tu veux, pour un hypermarché, le magasin possède une surface de vente de 2500 m² et plus, et pour les super, c'est entre 400 et inférieur naturellement à 2500 m². Puis arrivent ensuite les supérettes et enfin les commerces d'alimentation générale. Donc dans le coin gauche, on avait Carrefour et dans le coin droit, par contre, nous retrouvons donc notre petit Casino Guichard Perrachon SA qui figure lui parmi les premiers groupes français alimentaires. Avant toute chose, il est important de noter que l'ensemble du chiffre d'affaires effectué par Casino est effectué exclusivement sur le territoire français, mes amis. Concernant le chiffre d'affaires par activité, il se répartit comme ceci. Naturellement, 82% pour l'activité de distribution sous différentes marques telles que Franprix, Monoprix, Leader Price, Spar, Vival et le petit Casino Party. Et ensuite 14% de commerce électronique et ensuite un petit reliquat sous d'autres activités. Si jamais tu es curieux sur ces deux groupes, n'hésite pas à aller faire un tour sur leur site web respectif qui est disponible directement sous l'onglet Profil de Boursorama. C'est toujours grouillant d'informations intéressantes, notamment pour les petits investisseurs que nous sommes. Et voici donc que l'étape numéro 2 est bel et bien finalisée. Quelle efficacité! Bravo à nous! Et voici donc le moment tant attendu de l'étape numéro 3, où il est temps d'effectuer l'analyse de nos 8 petits indicateurs fondamentaux. Pour ceci, je m'en vais donc compléter notre habituel petit fichier d'analyse tranquillement. 2 nouvelles lignes sont donc à ajouter, une pour notre Carrefour et une pour notre petit casino. Donc là, on a rajouté ces deux lignes sur notre onglet Analyse qui centralise donc l'ensemble de nos calculs. Et le détail se passe sous un nouvel onglet que nous allons donc renommer en lien avec ce que nous avons mis sous l'onglet Analyse en colonne A afin d'aller récupérer directement les données. Sinon, cela crée des problèmes comme tu peux le voir. Et donc pour remplir le détail, par exemple, pour notre petit Carrefour, tu sais, je vais chercher les éléments directement sous l'onglet Société. Et déjà à partir de là, quand je suis sous le profil, déjà je vais noter le cours et la capitalisation boursière de ces petites. Ensuite, je vais aller sous les chiffres clés et là, on va tranquillement aller piocher les éléments qu'il nous faut dans le compte de résultat et le bilan. On poursuit gentiment ensuite avec les ratios financiers pour aller choper le bénéfice net par action et on va jeter un petit coup d'œil au dernier chiffre d'affaires si on a l'information disponible et surtout, je te dirais, pour voir la tendance générale de l'année qui se dessine. Et pour finir, on va récupérer une dernière information qui est stockée sous l'onglet Consensus et qui est donc le fameux cash flow par action. Comme je te le dis à chaque fois, quitte à aller sur cet onglet, tu peux prendre le temps quand même de regarder l'analyse des analystes, c'est rigolo ça. Et pour Carrefour, ils nous proposent donc de renforcer, alors que pour Casino, c'est tout simplement alléger qu'ils nous proposent. Mais tu verras, il n'est rien d'étonnant de vouloir alléger Casino quand on regardera ensemble les chiffres. Et donc, une fois que nous avons fait cela pour notre petit Carrefour, j'ai tout simplement refait la même chose pour son petit copain Casino. Je te passe les détails pour éviter que tu t'endors durant cette vidéo. Et oui, mes amis, une fois les deux sociétés effectuées, voici donc l'heure de contempler le rendu final. Tadadam! Bon, et bien, résultat sans appel pour Casino, nous comprenons facilement maintenant le positionnement à allégé des analystes Boursorama, puisque nous avons seulement 2 indicateurs validés sur 8 habituels. Par contre, comme tu le sais, nous avons toujours un objectif d'à minima 6 indicateurs validés sur 8, et par contre, c'est bien le cas pour notre petit Carrefour, et donc ça, c'est particulièrement intéressant. Alors, je suis d'accord avec toi, comparativement au taux de marge qui est attendu de près de 15%, un de nos objectifs, nous sommes à 2,02%. Donc, on peut dire que c'est vraiment pas folichon, je te l'accorde. Toutefois, nous sommes quand même dans un secteur bien particulier qui est le secteur de la grande distribution et de l'alimentation ici. Donc, on est par exemple loin, mais très très loin de notre secteur qui serait le secteur du luxe, où là, la marge est vraiment colossale. Pour te clarifier un petit peu la chose, la marge nette de magasin de grande distribution est en moyenne aux environs des 2,3% avant impôt selon l'OPFM. L'OPFM, un observatoire des marges, si tu veux, sur les produits alimentaires. Donc bon, nous ne sommes pas éloignés finalement avec ce 2,3% de notre taux de marge que nous avons calculé à ce jour et qui lui par contre inclut bien l'imposition.
Donc, même si moi non plus, je t'avouerai un taux de marge aussi faible et un secteur aussi concurrentiel ne m'enchante guère, je me dis quand même que cela peut être potentiellement intéressant dans un objectif, je te dirais, de diversification de notre petit portefeuille. Surtout qu'en général, s'il y a 6 indicateurs validés sur 8, et tu le sais maintenant, je prends toujours systématiquement une petite position histoire de suivre d'un peu plus près ce titre. Toutefois, et comme sur notre dernière vidéo bourse, je te propose que nous allions tout de même prendre le temps de vérifier certains points complémentaires. À commencer par exemple par l'évolution du chiffre d'affaires de ce petit sur l'année 2024. Et donc, comme nous l'indique notre petit carrefour, l'année 2024 démarre plutôt pas trop mal, hein, puisqu'en effet, il y a ce fameux communiqué du 24 avril 2024 qui indique que le chiffre d'affaires est plutôt intéressant et se maintient bien puisqu'il est soutenu par une croissance particulièrement importante, notamment en Argentine. Toutefois, je mesurerai un peu les propos qui sont mentionnés ici, car au niveau groupe, on était au T1 2023 à 22,040 et on est au T1 2024 à 22,230. Ça fait seulement une très légère variation à la hausse de 0,9%, donc on peut dire que nous sommes sur des chiffres plutôt quasi équivalents à 2023 à ce stade. Mais c'est vrai, c'est en hausse. Ensuite, côté dividende, on est à ce stade en 2024 à 0,87 euros, ce qui représente donc pour un cours de 16,245, 5,36%, ce qui est plutôt pas trop mal, avec une évolution sur les 5 dernières années de près de 278,26%, donc c'est plutôt pas mal également du côté de la croissance de ce petit dividende sur les 5 dernières années. Maintenant que nous avons regardé rapidement ces trois indicateurs, je te propose d'aller faire, eh bien, comme on avait fait un petit peu la dernière fois, une petite analyse technique rapide afin de nous rassurer potentiellement, hein, ça ferait toujours du bien. Donc je vais chercher ma courbe sur les 5 dernières années, je l'agrandis en plein écran. Première étape, tu le sais, je trace une droite support-résistance au cours potentiel d'achat afin de m'assurer que je ne suis surtout pas positionné sur un chapeau ou plutôt sur un point trop culminant de mon titre. Une fois cela ok, c'est validé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On est sur un niveau élevé mais on n'est pas non plus sur un point culminant. Je vais pouvoir enchaîner avec l'ajout du RSI 14 où là par contre je vais devoir grossir un petit peu ma courbe, hein. Avec ce fameux indicateur, je vérifie que s'il est dans le rouge, eh bien, cela m'indique que nous sommes dans une zone de surachat et donc potentiellement que le cours va chuter. Et inversement, s'il est dans le vert, ça veut dire qu'on est dans une zone de survente et qu'il risque de réaugmenter. Et nous, à ce jour, il est à 52,77, hein, puisque ça va de 0 à 100%. Donc autant te dire, on est proche de l'égalité parfaite, donc c'est compliqué tout de même d'établir une tendance à ce stade avec ce petit indicateur tellement il est droit. Comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, on peut ajouter aussi le MACD avec l'indicateur en bleu et le signal en rouge. Et là, au vu de ce petit indicateur, on pourrait présupposer une baisse prochaine si notre fameux MACD coupe franchement le signal. Mais j'en doute. Et comme j'en doute, hein, puisque tu vois qu'à l'arrivée, les deux courbes ne semblent pas s'impacter significativement, eh bien écoute, comme il valide ce petit 6 indicateurs fondamentaux sur 8, ben, j'en ai logiquement pris une petite rasade personnellement. Donc, eh bien voilà, bonne surprise quand même, je te dirais ce jour, car compte tenu du fait que je connaissais un petit peu les taux de marge appliqués dans la grande distribution, je ne m'attendais pas à trouver chaussure à mon pied. Je suis plutôt satisfait de pouvoir, en tout cas, je te dirais, diversifier mon petit PEA avec cette belle action Carrefour. Et d'ailleurs, comme dirait une certaine Marie Callahan Erdoz, un portefeuille bien diversifié aidera l'investisseur à contrer les risques extrêmes et s'il respecte un plan, il pourra accumuler une énorme fortune à long terme. À bon entendeur, salut!